Peut-être ça vous fait pareil, peut-être je suis tout seul, mais régulièrement j'atteins des points de convergence ou des points de friction et d'explosion. Aujourd'hui, je suis sur un point de convergence que j'ai envie de qualifier de positif, mais dans le passé, j'ai rencontré un point de rupture qui m'a amené à un burn-out. On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais mettre un chrono de 15 minutes comme d'habitude. Alexa, mets-nous un chrono de 15 minutes. 15 minutes à partir de maintenant. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir plus et à laisser vos commentaires pour qu'on puisse débattre de tout ça. Ça m'intéresse énormément qu'on puisse discuter. Convergence, rupture, burn-out ou to the moon? Je ne sais pas encore. Je vous explique vite fait ce qui m'est arrivé. Pourquoi, comment. D'abord, première étape, la convergence, si je devais vous la représenter via une allégorie, c'est pas une allégorie, enfin c'est la réalité. Quand je pars courir, parfois je vais courir à des heures tard le soir, tôt le matin, enfin peu importe. Je cours dans des zones où il n'y a pas beaucoup de voitures. Mais quand je cours, bah, tu peux courir, tu vois, il n'y a rien, il n'y a personne. Et puis à un moment donné, tu vois une voiture au loin. Tu te dis, pas de problème, la voiture elle passe, toi tu passes. Mais ça se passe jamais comme ça. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand tu as une voiture qui arrive au loin, en même temps, de l'autre côté, tu as une autre voiture qui arrive, et les deux voitures vont tâcher de se croiser au moment où c'est toi qui es là, à ton niveau. Ça pourrait se passer 1000 fois autrement. La première voiture pourrait arriver beaucoup plus tôt, et la suivante plus tard. Elle pourrait se croiser plus loin derrière. Non, elle se croise à ton niveau, restriction maximum, obligé de se mettre sur le côté, éviter, arrêter de courir. Je vais encore devoir une story d'une fille qui s'est fait renverser. Bref, ça n'arrête pas. Ce point de convergence, où tout se rassemble au même endroit, au même moment, sans raison réelle. Alors, il y a le point de rupture que j'ai vécu au burn-out, où là, c'est de la surcharge. Sur une base de convergence, d'une certaine manière, je suis arrivé à un point de surcharge. Mais avant de vous parler du burn-out, je vais garder ça pour la suite. Je vais vous parler de la situation actuelle. La situation actuelle, c'est une convergence de beaucoup de choses. Déjà, ça fait au moins 6 mois que j'ai réservé mon marathon de Milan. Donc, je m'y prépare depuis un bout de temps. Donc là, ici, il me reste 2 semaines. Dans 2 semaines, j'y suis. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que je travaille de plus en plus, enfin tout du moins j'ai une routine de travail intéressante qui est très correcte, mais qui en janvier et février n'a pas payé du tout, parce que janvier et février sont des mois très creux en termes de commerce, et moi je suis en lancement de mon système, donc j'ai pas fait de vente, ou presque, en janvier, en février. Donc qu'est-ce que j'ai fait en janvier et février? J'ai continué à faire tourner la machine, mais j'ai commencé à ruminer, et j'ai commencé à lancer des petites bouteilles à la mer pour voir où ça pouvait répondre, en me disant je vais relancer le freelance, je vais me replacer là-dessus, j'ai communiqué, j'ai parlé avec des gens, etc. etc. Et là, plein de gens ont commencé à penser à moi. Je me suis retrouvé à des endroits liés par exemple à la course à pied et tout ça, où on m'a dit t'es vidéaste, c'est bien, nanana. Puis après je me suis même proposé moi-même sur certains projets. Puis j'ai commencé à augmenter le volume de projets, parce que ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est je pars d'un truc très simple et puis après je rajoute un projet, parce que le premier projet est trop simple. Seul truc, c'est qu'une fois que j'ai rajouté plein de projets, le projet simple à l'origine, j'ai plus d'énergie pour le gérer. Donc il faut que je fasse super attention à ça. Et donc, converge vers moi aujourd'hui, maintenant que je suis actif, j'ai augmenté, j'ai battu le beurre, ça a durci bien comme il faut. Maintenant, il faut sortir du pot de beurre, et le problème, c'est que ça glisse. Le truc, c'est que il y a tout qui arrive en même temps, et c'est positif d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'il va falloir accepter qu'à un moment donné, il y a des éléments sur lesquels je ne vais pas avoir le contrôle, et il va falloir accepter que tout ne va pas être parfait. Mais le but, c'est de ne pas partir en burn-out. Parce que le burn-out, c'est quoi? C'est quand tu as la même chose, que tu as trop de charge de travail, qu'on en attend trop de toi, que toi, tu as des intentions qui ne sont pas forcément en accord avec ce que tu voudrais vraiment faire, mais que tu as un patron ou un responsable qui te demande de faire autre chose, et que toi, tu te dis, mais non, mais c'est pas ça qu'il faudrait faire autrement, et tu commences à trop te poser de questions, que tu es trop investi dans ce que tu fais, que tu commences à fatiguer. Parce que tu as une famille à gérer, des enfants à gérer, et que quand tu rentres, tu n'arrives plus à te reposer, et qu'à la fin, tu arrives au boulot crevé, que les vacances se finissent jamais correctement, que tu es tout le temps malade dès qu'il y a 2 jours de repos, tu n'es pas bien, tu es en drop complet.
Et il faut que j'aille rechercher de la lumière parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc forcément, tu te retrouves à burner au bout d'un moment. Et là, pour le coup, bah, moi je m'autogère maintenant, j'ai fait mon burn-out, c'est fait, c'est réglé. Je l'ai vécu, on en reparlera. Si vous souhaitez, on en reparlera en vidéo, vous me le dites en commentaire si vous voulez que je vous déploie, développe, pardon, excusez-moi, que je vous présente un petit peu, que je vous explique comment ça s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses. Et je veux pas juger qui que ce soit. C'est le système qui est ce qui est. Un burn-out, il est fait pour plein de raisons. Il y a du vous, il y a la société, l'entreprise, la famille, tout le reste. C'est un point de dissonance, c'est une jonction de plein d'éléments négatifs qui viennent créer une rupture. Et il faut l'accepter tel que c'est. Parce qu'un burn-out, on peut en apprendre des choses. Maintenant, faire attention qu'un burn-out, ça peut durer 3 ans pour certaines personnes, parce que le temps de se reconstruire derrière, c'est très dur. Ce que je voudrais juste poser ici aujourd'hui sur le burn-out, avant de revenir à la convergence et à la logique de tout ça, c'est le burn-out, c'est sérieux. C'est pas quelque chose que je prends à la légère, c'est pas quelque chose que j'apprécie d'entendre quelqu'un qui me dit « Ah, mais je suis au bord du burn-out ». Si vous avez l'impression d'être au bord du burn-out, vous devez contacter des spécialistes. Vous devez aller voir un psychanalyste, un psychiatre, contacter la médecine du travail. C'est sérieux, ça peut être dangereux, ça peut vous mettre très mal. Donc, ça c'est sorti, il n'y a plus besoin d'en parler. On va revenir à la convergence. La convergence pour moi c'est quoi ? C'est tous les éléments, c'est de la friction et c'est de l'énergie. Pourquoi ? Parce que la fonction atomique veut qu'un atome s'active et plus l'atome est actif, plus son champ gravitationnel augmente, plus d'autres éléments sont attirés par cet atome et puis après tu as la composition qui se met en place par rapport à ce qui a été rassemblé. Et voilà, c'est la base de l'univers. Toute chose en mouvement génère une énergie. Cette énergie attire d'autres éléments plus faibles ou d'une énergie opposée. Enfin bref, vous êtes peut-être plus scientifique que moi, mais vous avez compris l'idée. Quand vous vous activez, le champ gravitationnel, il se met en place. Et le temps qu'il se met en place, généralement, il va accrocher loin. Le problème, c'est qu'il va accrocher loin, mais il y a tout qui va arriver d'un coup. Et ça, c'est la logique de la convergence, en fait. Si vous n'êtes pas en train de courir dans la rue, il n'y a aucune chance que vous croisiez une voiture. Mais si vous êtes dans la rue, vous allez vous retrouver dans cette situation, vous allez croiser des voitures. Et vous allez augmenter le nombre de chances de croiser 2 voitures en même temps. Alors, ça paraît complètement bizarre que si souvent que ça, parce que franchement, ça arrive souvent, 2 voitures se croisent au même endroit, de la même manière, mais en fait, je pense, là par contre c'est hypothétique, que c'est juste humain. Il y a des humains dans chaque bagnole et plus il y a moi. Et il y a la logique de croiser des chemins en fait, tout simplement. On ne saura pas qui fait quoi et pourquoi, c'est pas le problème, c'est juste que les humains sont faits pour s'aligner à un moment donné, puis se séparer, et ça peut durer une fraction de seconde, comme ça peut durer une éternité. On ne sait pas, mais en tout cas, le fait est que les 2 conducteurs s'ajustent sur l'humain qui est sur la rue, et donc au final, ils ralentissent tous les deux. Comme ils ralentissent tous les deux pour éviter de renverser quelqu'un, ils finissent par se croiser au même endroit et à côté de la personne qu'ils ne veulent pas renverser. Je pense juste que c'est ça. Mais sur le moment, ça paraît complètement pas rationnel. De se dire, mais à chaque fois, ils vont me le faire, les gens. À chaque fois. Parce que c'est gênant, en fait, pour le mec qui court, de se retrouver avec 2 bagnoles. Ça le met en sécurité. En fait, les 2 gars veulent le mettre en sécurité. Et au final, ils le mettent en danger. Donc ça, c'est le problème de la convergence aussi. C'est que ça peut créer une zone de friction et d'expulsion. Cette expulsion, elle est positive, par contre. Quand je vous dis que dans tout ce que je suis en train de préparer, j'ai fait graviter énormément d'éléments, le problème, c'est que cette gravitation, elle me coûte énormément d'énergie par rapport à mon projet d'origine. Mon projet principal, économique, lui, doit survivre à cette convergence. Parce que tous ces éléments vont venir écraser au milieu le système. Et ce système, par exemple, aujourd'hui, il n'est plus en fonction parce qu'il y a trop d'éléments. Donc, j'ai relâcher le système pour pas perdre d'énergie à le maintenir. Il est dans ma tête, je sais ce que j'ai à faire, juste je ne le fais plus pour le moment parce que j'ai lancé trop de bouteilles à la mer qui sont toutes en train de me revenir en même temps. Et on verra ce qui se passe derrière. Faut juste pas paniquer et accepter les pertes,
Accepter que c'est un moment, qu'ensuite il faudra y réfléchir, revenir en arrière pour savoir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, revenir sur le système le plus vite possible derrière et rattaquer, continuer à avancer en espérant que ça ait bougé des billes et que ça ait renforcé l'essence du projet ou de la personne. Le problème du burn-out, c'est que ça détruit. Le burn-out, il détruit les gens. Il vous amène à ne plus aimer tout court. Vous-même, votre self-esteem, elle explose en 1000 morceaux, vous avez l'impression d'être une grosse merde. En plus de ça, face à vos patrons, vos collègues et tout ça, vous avez l'impression d'être nul, de ne pas gérer, parce qu'en fait, vous êtes le seul en burn-out. Autour de vous, il n'y a personne d'autre en burn-out. Alors pourquoi c'est peut-être parce que c'est vous le problème, en fait. Et oui, en soi, vous êtes la cause de votre burn-out. Généralement, il y a des profils typiques sujettes au burn-out. Ce sont des gens, ce qu'on appelle les people pleasers, donc les personnes qui veulent aider, qui veulent toujours dire oui pour assister, pour faciliter la vie des autres. Au boulot, tu vas prendre une tâche supplémentaire pour alléger ton collègue, puis au bout d'un moment, cette tâche devient récurrente pour toi, puis au final, c'est devenu, ça fait partie de tes fonctions, alors que ça ne faisait pas partie de tes fonctions, les gens se sont habitués comme ça, donc tu n'oses plus revenir en arrière, et tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On te dit, tiens, en fait, si tu veux un bonus, là-bas, tu peux faire ça en plus, et hop, tu vas chercher ton bonus, mais tu dois continuer à faire le reste. Puis après, on te dit, tiens, si tu donnes vraiment bien, à la fin de l'année, on pourra rediscuter par rapport à ton contrat, donc tu vas continuer à faire évoluer les trucs et tout ça. Puis après, on va dire, tiens, il faudrait que tu formes cette personne-là pour qu'elle puisse t'aider à évoluer toi aussi, et donc tu vas te retrouver à devoir faire tout ce que tu as à faire, plus former quelqu'un, plus faire des rectifications et des corrections sur ce qui est fait autour de toi. Moi, dans le monde dans lequel j'étais, c'était super intéressant jusqu'à un certain niveau, puis à la fin, c'était trop, et moi, j'avais plus de retour. Et rajoute à ça, un burn-out, c'est aussi un peu lié à ça, on en parlera plus si vous le souhaitez, c'est un problème de dissonance personnelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me demandait de mentir, c'était ma fonction, de mentir, d'atténuer plutôt que d'assumer. Et moi, je suis plutôt du genre à assumer. Je suis plutôt du genre à dire pardon, désolé, j'ai merdé. Ça, je vais le faire beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus volontaire pour aller chercher la disponibilité de rectifier ce que j'ai mal fait. Parce que tant que tu l'assumes pas, tu peux pas le rectifier. Et de regarder quelqu'un en face et dire voilà, je suis désolé, j'ai merdé, je suis désolé, je vais réparer ça, mais il faut que tu me donnes le temps de réparer. Que si tu dis non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, ah non, tout va bien, au bout d'un moment, en fait, il n'y a rien qui va. Et ça va finir par te péter à la tronche de toute façon. Donc ça, c'est moi dans ma personnalité, c'était en quiproquo avec mes fonctions et qui je suis. J'avais un peu menti en disant non, enfin moi... En fait, c'est pas que j'avais menti, j'avais jamais dit qu'en fait j'avais la moitié d'une phobie du téléphone. J'aime pas le téléphone, j'aime pas être coincé au téléphone avec quelqu'un. Mais je me suis dit, c'est un petit challenge pour moi parce que être au téléphone avec quelqu'un, ça peut être utile d'apprendre à savoir téléphoner et garder quelqu'un au téléphone et d'être jovial et d'être fonctionnel au téléphone. Ce qui fait que je faisais tous les jours quelque chose qui me débecte. Et voilà, enfin, pas qui me débecte, qu'à la base, j'ai un trauma dessus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai un trauma sur le téléphone. Peut-être que c'est des histoires de quand j'étais gamin. Mais en gros, moi, passer du temps au téléphone, ça me rend fou. Et mon boulot, c'était d'être au téléphone avec des clients qui étaient, eux, en détresse par rapport à des produits défectueux. Dans des situations très problématiques, hein, pas juste tu viens d'acheter une Switch et elle marche pas. C'est la fin du monde pour personne. C'est chiant parce que voilà, tu aurais préféré qu'elle fonctionne. Mais ça va pas t'arrêter de vivre. Moi, je parle de gros chantiers à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, parfois des millions qui sont bloqués parce que une partie du chantier qui est liée à mes produits à l'époque ne peut pas être validée parce que ces produits-là ne fonctionnent pas correctement, ne sont pas installables de la bonne manière par rapport à ce qui a été proposé, que tout le monde ne s'est pas compris. Et moi, je suis au milieu du jeu de chi en disant on va essayer de trouver des solutions. Et donc la première solution, c'est protéger l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc je peux pas dire à quel moment on prend la responsabilité de le faire, enfin de ce qui se passe, parce que sinon ça veut dire qu'on va devoir payer derrière, rembourser ou assister économiquement parlant le client qui est en train de faire de la merde avec nos produits, parce qu'on sait pas encore à ce moment-là si c'est lui ou si c'est nous. Enfin tous ces trucs-là, pas savoir s'avancer, pas pouvoir s'avancer, devoir louvoyer, mentir un petit peu, parfois beaucoup, parfois ouvertement dire des mensonges. Et ça, je supportais pas de le faire et ça me bouffait. Et ensuite, quand je rentrais chez moi, le problème, c'est que j'étais plus là.
J'étais plus là, j'étais plus mentalement là, j'étais plus physiquement là, j'avais plus rien, j'étais soit malade, soit fatigué, zéro de patience avec les enfants, avec ma femme. Résultat, j'ai commencé à perdre le soutien à la maison et à me retrouver à pas vouloir rentrer à la maison parce que j'avais pas envie de leur faire du mal et qu'ils me fassent du mal sans s'en rendre compte. Et donc au bout d'un moment, il y avait plus de relâche, il y avait plus rien, il y avait plus que le trou et le burn-out il s'est ouvert. Et là, c'est pour ça que j'ai pas envie que les gens disent en rigolant, oui, je suis au bord du burn-out, j'en peux plus du boulot. Nanana. Si t'aimes plus ton boulot, c'est une chose. Mais si tu en arrives à remettre ta vie en question à cause de ton boulot, t'es proche du burn-out. Et t'es pas supposé remettre ta vie en question par rapport au boulot. Le boulot, c'est quelque chose dans lequel tu dois t'épanouir parce que c'est là que tu vas passer la moitié de ta vie. Et voilà. Avec ça, stop. L'occasion pour moi de tergiverser est finie, heureusement pour vous. Si ce sujet vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous vous abonnez. Et si celle-ci en particulier vous a plu, vous pouvez la liker pour soutenir tout ce qui se passe ici. On va faire évoluer tout ça, hein, bien sûr. Là, je fais un test, voir si je peux de temps en temps inverser, peut-être même thématiser. Quand je parle de ça, je me mets là. Quand je parle d'autre chose, je me mets derrière. On verra. Bienvenue à tous, on est 22. Donc c'est, je crois, un de plus que la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas, les commentaires sont là et j'ai le temps de vous répondre. Donc profitons. Tchuss.